Cette vidéo concerne aussi bien les managers que les experts métiers. Elle concerne les 5 trucs et astuces d'une démarche de transfert réussie. Alors, le premier truc, en fait, c'est de bien savoir ce que l'on veut transmettre. Ça a l'air bête, hein, comme entrer en matière, mais c'est très important. On cherche toujours à être exhaustif, à essayer de couvrir tout notre métier. Ça n'a pas d'intérêt. En fait, ce qui compte, c'est ce qu'il y a de vraiment stratégique à sécuriser et à transmettre, peut-être pour vous libérer aussi du temps. Donc, identifiez bien ce qu'il y a de clé à transmettre et ce qu'il y a de stratégique. Alors pour y arriver, il y a une petite phrase que moi j'aime bien, qui est très utile, c'est réfléchissez, à la fin de ce transfert, mon apprenant sera capable de faire ça, de maîtriser cela, d'analyser cela, etc. Voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est toujours pour gagner du temps, partez bien de ce que l'apprenant sait déjà faire. N'allez pas lui réexpliquer ou retransmettre des choses qu'il maîtrise déjà. Ça serait contre-productif. Voilà, donc partez bien de son positionnement, faites-vous aider du manager pour savoir là où est-ce qu'on l'attend, et puis adaptez votre transfert en fonction de ce qu'il maîtrise déjà. Le troisième truc, toujours beaucoup de bon sens, c'est bien préparer les documents qui sont utiles au transfert. Ça va vous permettre de gagner du temps et d'être efficace avec l'apprenant. Si ces documents n'existent pas ou ne sont pas à jour, eh bien, attendez d'apprendre à l'apprenant ce que vous avez à lui transmettre et puis demandez-lui de les mettre à jour ou de les créer puisque demain, ce seront ses propres outils et c'est très intéressant pour lui aussi de les construire ou de les mettre à jour à sa manière. Le quatrième truc, c'est vraiment très important dans les actions de formation en situation de travail, c'est de faire des situations du quotidien, des situations de travail apprenantes. Donc vraiment, essayez de vous concentrer sur des faits réels, des actions à mener avec votre apprenant pour lui transmettre vos savoir-faire et vos tours de main. Voilà. Ne vous transformez pas en petit prof. Ne rédigez pas 200 slides d'une formation en salle pénible et longue pour vous comme pour l'apprenant. Voyez, soyez dans une dynamique en situation de travail. Et puis le cinquième truc, c'est de bien adapter le mode pédagogique que vous allez adopter à votre apprenant et puis à vous-même. Il faut que vous vous sentiez vraiment à l'aise avec comment vous allez apprendre à la personne. Partez bien aussi de ce qu'il peut exprimer lui sur comment il aime apprendre. Qu'est-ce qui fait que lui, il y a des choses qu'il apprend mieux que d'autres? Voilà, vous voyez, c'est très important parce que souvent on sait le dire si on nous pose la question et certaines fois on préférera qu'on nous explique avant de faire. D'autres fois, au contraire, on voudra expérimenter par nous-mêmes pour trouver nos propres solutions. Et puis encore, dans d'autres cas, ça sera préférable qu'on nous montre une première fois pour reproduire sous le contrôle de l'expert métier. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qui sont fournies dans le kit d'outils pour en savoir plus et très bon transfert à vous.